Coucou, alors me voici revenu devant vous pour la suite et fin, non pas fin, de cet album avec les photos dont je vous ai parlé. J'ai choisi, voyez-vous, de faire comme ça. Voilà, je vous avais dit un rabat par le haut, et ben non, ça va être un rabat par le bas. Et là je rhabillerai, je remettrai ce papier là que j'ai avec des écritures qui, moi, je trouve pas parfaitement. Enfin, j'ai mis mon style sur le style de l'artiste, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà. Donc, vous avez cette page-ci, cette page-ci. Désolée, hein, la télé d'Orange vient d'être... donc, j'espère que le son n'est pas trop fort. Voilà. Et donc, à chaque fois, vous voyez, avec le petit format valet, j'ai ressorti... Enfin, non... Je sais plus comment il s'appelle ce format. Wallet ou j'en sais rien. Et en dessous apparaissent les noms. D'accord, de la photo. Donc du coup, ces noms. J'ai trouvé ça génial. J'ai recoupé. Et j'ai collé sur une petite étiquette. Qui n'est autre que la chute noire intérieure de la pellicule. Hein, ce petit carré là. Avec le fameux papier écriture. Voilà. Et je me propose de monter la dernière devant vous. Voilà. Comme ça, on va dire, il sera complet. Donc, vous voyez, l'idée, c'est que, voilà, là, elle s'ouvre comme ça, comparée aux premières, où elle s'ouvre dans ce sens-là. J'aime bien qu'il y ait un sens logique aux pages, même si c'est déstructuré. Ça, c'est du papier que m'avait envoyé Sandrine. Papier et tissu, Sandrine, Sandrine, papier et tissu, je sais plus, je suis navrée. Voilà. Donc, j'adore ce papier. En tout cas, pour en faire ce que je veux, cet aspect, comme dans le temps, hein, nos vieux livres photos étaient comme ça. Et donc, je suis restée dans l'aspect urbain. Je vais vous expliquer après. Voilà. Et là, on finit sur l'épicier, qui donc, en plus, ne s'appelle pas l'épicier parce que, mais après tout, flûte, c'est comme ça que l'artiste l'a tapé et rentré. Elle s'appelle l'épicier comme ça. Il y a eu un... Attends. Zoom, pas zoom, une barre à la place du E. Mais c'est pas une faute de ma part ni quoi que ce soit. C'est le nom de la photo quand on la trouve sur internet. Hein, donc ma foi. Voilà. Donc, j'ai pris dans les chutes que j'avais. Parce que tout ça a été fait, je n'ai pas ressorti un cardstock. D'accord? C'est toujours mes 3 cardstock noirs de départ. C'est faire des découpes pellicules, hein. Vous vous doutez bien, des découpes appareil photo, comme ça. Donc j'ai gardé à côté de moi, non pas pour vous le montrer, parce que ça sert à rien. J'ai eu sur Tonton Ali il y a 15 plombes, au tout début où je scrapais, parce que c'était, il y a eu la mode comme ça où on avait un gros appareil avec un cœur, un truc au milieu, et je trouvais ça sympa quand les gens le présentaient sur leur couverture. Et bien sûr, attention, c'est uniquement moi, je n'ai pas à me plaindre de quoi que ce soit. J'ai pas regardé la dimension. Quand j'ai reçu ça, je me suis dit, ben non mais... Et ben fin de compte, c'est très utile ici. Donc voilà. Et je l'ai gardé parce que à se démonter, voilà. Quand il se démonte, vous voyez, il y a l'objectif rond là, et après il y a encore le rond à l'intérieur. Mais je veux pas refaire le montage. J'ai juste remis l'objectif. Enfin... Le rond de l'objectif qui peut sortir. Sachant que vu la qualité des photos et tout ça, là on parle de quelqu'un qui a un gros appareil et qui s'y connaît très certainement en peinture. Donc, sur ma chute, j'ai pris sur, je ne sais plus la hauteur. Ah bah ça y est, ça commence. Sur 12,5. Ouais, c'est ça. Donc sur 12,5 de hauteur, j'ai pris 8 cm plus un rebord. Donc ça fait 7 cm. Le fameux rebord, et après il va falloir quand même que je cache les pages, enfin je sais pas, faut que je réfléchisse encore. En fait l'album il est pas fini du tout, hein. Hop là, et j'ai mis la lumière partout parce que nous sommes en fin de journée, mais moi le soleil tourne le soir, et donc si j'enlève les lumières c'est la catastrophe, on est dans le noir. Alors qu'est-ce que tu as fait depuis? J'ai fait d'autres choses dans ma maison, ce qui explique que je me fais une pause au milieu. Alors au milieu du montage, je mets de la colle blanche parce que c'est un papier très fin, tout bêtement. Oh là, bah t'as qu'à faire comme ça, Audrey.
Hop, voilà, il y en a beaucoup. Bon, c'est pas grave. On verra comment on fait parce que j'ai une idée pour l'intérieur après. Et puis bah, pour là, il va m'en falloir beaucoup aussi. Pour recouvrir celle-ci. Ah, j'aurais dû vous... Ouais, on fera après. Là, je colle bien dans ce sens-là. Parce que sinon... Et après, je coupe approximativement. Je vais être très clair avec vous. Parce que ce papier est hyper fragile. Donc elle se décline toutes de la même façon. Mais autant j'aime le déstructuré, le truc et tout ça. Mais j'aime quand même l'harmonieux. Vous voyez, je vais pas... je sais pas, d'un seul coup faire des poids alors qu'il n'y a rien qu'avec des poids. Pourquoi j'ai une espèce de moumoute noire de dentelle de je ne sortis pas d'où. Oh, ça a mis sommé dans la colle. Oh mon Dieu, ça y est, la maniaque que je suis là, c'est pas possible. Vite, parce que la vidéo va durer 15 jours pour une page. Alors ça, j'en ai racheté chez Nacito. Et je sais pas pourquoi, regardez-moi ça, ça ne s'ouvre plus facilement. Limite, je sens que le plastique, je vais pas tarder à le fiche en l'air avec à tirer dessus comme une vache là. Ça va s'enlever du plastique d'origine parce que d'habitude, j'ai pas à me plaindre du tout de ces lingettes là. Et là, bon, difficulté à venir. Allez, ma bêtise est réparée, ça y est. Miss Maniaque. Hop là! Donc là, je coupe, je vous l'ai dit, approximativement. De toute façon, après, c'est comme tout. Quand on scrape, on finit par choper un coup d'œil. Voilà. Donc, je vous dis ça, c'est pas coupé droit. Mais l'idée, c'est d'avoir ce format-là. Alors, après, ma page est sur 14. Donc, je le cale là. Je vais prendre quand même le cutter. C'est pour ça que même pour une page, ça fait un déballage. Par contre, c'est un véritable plaisir de scraper avec des photos aussi. Vite en passant. Enfin bon, je pense que vous, quand vous les refaites et tout ça, vous savez quelles photos vous les mettre dedans. Et même admettons que vous suivez un tuto, voilà. Paraît plus court. Comment ça se fait que ça me paraît plus court? Ça y est, je vais être... Oh non! Oh là 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 là. J'ai pas de chance en ce moment. En ce moment, c'est pas... J'ai mis mes mains en mousse. J'ai des mains de Playmobil et j'ai des mains en mousse aussi. Alors. Voilà. Et là, là. Bah si, c'est la bonne dimension. Je sais pas pourquoi je bloque, hein. Hop là. Alors, je colle la petite patte à l'arrière. Non, avant, je vais le faire là. Je vais monter la page en entière. Donc, cette découpe que je vous ai montré la chute là, de papier écrit, la chute de la pellicule, le petit mot. Oui, le petit mot n'est pas collé droit. Et ça, donc ça par contre, je colle à la colle chaude parce que exprès, je la fais dépasser à moitié dedans, à moitié là. Enfin, à moitié visuellement, hein, vous avez compris le concept. Et comme il y a de la pâte à structure effet brique, ah oui, c'est ça que je vous ai pas dit. Comme je joue avec les noirs et blancs, etc., je mets de la pâte à structure, forcément. Voilà. Hop, on y va. Je vous assure, mais je crois que j'aurai un bureau de 15 mètres de long, que j'en ficherai encore partout par terre. Hein. Là, tu attrapes un truc, il y a tout qui tombe. Et cette colle, vivement que je termine. Voilà, hein. Faut juste la pousser parce qu'elle a du mal à amorcer. Là, donc lui, je le colle ici. Je remets une petite pointe de colle blanche, pas plus, parce que le papier en dessous transparent, bah voilà quoi. J'aimerais qu'il soit pas trop collé, parce que derrière ça on va rhabiller, mais pas là, donc voilà.
l'épicier. J'ai envie de mettre le titre en haut et le petit truc en dessous. Alors, ah, ça je le mets en volume. Bien sûr, je n'ai pas préparé comme il faudrait. J'espère vraiment que ça lui plaira. Oui, c'est encore pas pour moi. Je sais, je vous ai dit c'est pour moi, mais bon, c'est pour ménager le suspense. Hop. Voilà. Voilà. Donc, l'épicier, je vais le mettre là, comme ça. Et l'album, enfin le petit appareil. Bon, j'utilise le pinceau et la colle que j'ai mis sur le... Mais bon, hein, ça fonctionne très bien avec le petit biberon, hein, pas besoin de... Hop. Voilà. Là. Si ça aurait été quand même mieux avec le biberon, je vous dis, mais pas fin de compte. Alors, le petit rond objectif dedans là. Le fait que ma pâte à structure est par endroits un peu bavée, etc., ne me gêne pas. Parce que je veux cet aspect brique, mais pas marqué. J'ai pas voulu faire un mur. Sinon, j'aurais bien tartouillé partout pour avoir des briques. Là, vous voyez bien que c'est pas bien dessiné, que c'est pas... Voilà. Voilà. Pour cette page-ci. Ensuite, j'attrape donc l'album et je remets l'épicier sur l'épicier. En collant cette fois-ci la petite languette derrière. Comme ceci. Donc là, par contre, je vais prendre le biberon. Et voilà comment on se retrouve avec 120 cols autour de soi aussi. Crotte de bique. Voilà, que ce soit quand même bien aligné, mais que le pli se fasse. Je vous rappelle qu'il faut toujours vérifier ça quand même. Si le pli se fait pas ou votre page n'est pas collée droite, c'est foutu. Enfin, c'est foutu. Bah, l'album a un défaut. Non, c'est pas foutu. L'album a un défaut. Voilà. Et comme ça, en transparence, on voit la photo. Vous voyez? C'était mon idée. Voilà pour ça. Pour ce qui est de ça. Là, je vais faire une coupure, ce que j'ai pas préparé. Du tout, j'ai pas redimensionné ça. Et qu'on se va en 13 minutes. On va cacher ce rabat moche. Moche, parce que moi, j'ai choisi ce papier. Papier que j'aime, c'est pas le problème. Mais du coup, ça voit toutes les traits de colle. Donc, ça fait pas beau. Donc, on va remettre ce papier-ci. Qui vient d'un bloc. De toute façon, là, la chute que j'ai, ça va plus. Ça, c'est pas assez grand. Qui vient donc du bloc. Alors, attendez. Même en essayant d'être structuré, c'est pas gagné. Lucky Charm. De chez Nacito. Et là, je suis en train de regarder que c'est celui qui n'a plus. Bah oui. C'est celui qui a servi à faire les pages de chute. Donc, en fait, je les ai pas là. Donc, je prends le deuxième. Parce que j'essaye en général de ne pas attaquer. Quand un bloc me plaît, ce qui était le cas de celui-là, j'essaye de ne pas attaquer. Comment je vais vous dire? Pas attaquer 22. Ce qui m'embête dans celui-là, oui, c'est ça. Je sais pourquoi celle-là est très peu utilisée, c'est que j'adore les fleurs qu'il y a derrière aussi. Voilà. Voilà, c'est ça qui est embêtant. Et voilà. Ça, j'adore. C'est dans les roses verts, j'aime beaucoup. Et en fait, c'est ça que je vais utiliser parce que vous pouvez regarder tout ce que vous voulez. C'est pour ça que les petits 15-15 aussi, noir et blanc, je les avais achetés et je me suis ruée dessus. Le noir et blanc, c'est pas ce que vous trouvez le plus. Je vous vends des papiers colorés, fleurs, dessins, machin. Du truc noir et blanc simple comme ça, magnifique. Et ben, c'est difficile à trouver. Donc, je fais une pause. Je me fais mes mesures et on recolle ensemble. Voilà, me voici de retour avec
Cette cartonnette écriture de du coup 6,5, hein, parce que je laisse à ma tâche, même si on voit le papier blanc un peu déchiré, un peu en dessous, ça c'est pas, enfin, c'est pas grave, ça pourrait être pris comme un défaut, mais enfin voilà, moi ça me va. Et ça permet aussi de rigidifier cette boue là, qui pend dans le vide, et de cacher ça, parce que ça c'est pas beau. 6,5 sur, donc je crois que c'est 12,5 sur 11,5. 6,5 sur 11,5. Voilà. Je ne suis pas allée dehors alors qu'il y avait du soleil. Parce que je voulais vraiment finir ça. Et voilà. Mais je vous assure que là, les beaux jours arrivant, vous aurez plus des présentations. Ou les tutos à l'arrière, il faudra que je vous les filme le soir, que je bloque une soirée toute seule à fond sur un tuto, parce que voilà, là moi le soleil revient, rester à l'intérieur ce n'est plus possible. Je sais, c'est pas bien, hein. Je sais, j'ai Marie-Jo qui me l'a dit. Je pense que ma conseillère va arriver derrière en disant, mais t'en vois pas, tu penses pas au vieillissement de ta peau, Audrey. Je peux te conseiller une bonne crème L'Oréal, mais si à un moment donné, tu fais n'importe quoi avec ta peau au soleil. Je sais. Je sais. Si vous saviez, tous les gens, y compris mes parents qui font des bons, me voir au soleil, machin. Je sais pas comment vous dire, si ce n'est que je ne revis qu'au soleil. Je ne suis pas née dans la bonne région, je l'ai toujours dit, hein. Dans l'Est, peut-être que dans un an et demi, un an et demi, on verra. On n'y est pas, c'est pour ça que je n'en parle même pas. Je serais amenée à déménager. Peut-être, prions. Et que du coup, je serais dans le sud de la Marne. Je serais dans le sud du département. Non mais, c'est jamais, hein, des fois, c'est pas enfin, le sud de la Marne, c'est peut-être un peu plus chaud. Non mais, justement, non, je rigole. Comprenez bien que c'est ironique, hein. Je reste dans l'Est, donc à un moment donné, l'Est n'est pas la région la plus chaude de la Terre. Ça a toujours été. Franchement, et ça, tiens, c'est un truc, tiens. Bon, bah tiens, je vous fais une FAQ indirecte, pendant que je colle mes trucs. Et franchement, le Sud, personnellement, je ne suis allée dans le Sud qu'en vacances, quand je suis devenue... quand j'ai eu de quoi me payer des vacances vers mes 20 ans, entre copains, vous savez, hein, voilà. Parce que mes parents ne sont pas du tout sud, sont plus Charente-Maritime et compagnie, donc voilà. Puis Bretagne maintenant avec mon frère. Mais je suis allée donc dans le sud et je n'ai fait que le sud-est, c'est-à-dire Menton, parce que j'avais une amie qui avait de la famille là-bas, donc ça nous permettait, ben, hein, en tant que de petites jeunes, d'avoir le nécessaire. On allait au camping, hein, on n'était pas dans la famille, mais d'avoir le nécessaire, voilà, que il y a un orage, un truc, un machin dans la montagne, parce que Menton, c'est dans un bout dans la montagne, hein, le camping est dans la montagne. Ça nous permettait, entre guillemets, d'avoir un pied-à-terre au cas où on n'était pas trempé. J'ai fait Bandol, j'ai fait... Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, Fréjus, hein, Fréjus Saint-Raphaël. Voilà. Avec pour ma part plus un coup de cœur pour Saint-Raphaël que pour Fréjus, mais bon. Et je vous parle pas politique ou je sais pas quoi. Mais voilà, et donc je ne suis jamais allée dans le sud-ouest du tout. Et j'avoue que la côte bordelaise me plairait bien. Pas le coin, le sud là, qui comme ça, près de l'Espagne là. Vous avez vu la géographie? Je vous fais avec les mains comme à la météo. N'importe quoi. Tout ça là, le coin basque. C'est pas que ça ne me plaît pas ni quoi que ce soit, c'est que je sais pas, c'est pas ça qui m'attirerait le plus. Moi. C'est l'océan. En fait, c'est pas la mer, moi, c'est l'océan. J'irais plus du côté de Bordeaux. Là, vous me dites Audrey, ça se trouve. Mais non, c'est pas la mer, c'est l'océan Atlantique là. Pour avoir été en Vendée dans mon enfance, l'océan, c'est pas la mer. L'océan ne vaut pas la mer. Sur ce grand débat géographique de, je ne sais même plus pourquoi je vous ai dit, ah si, je vous ai dit où j'allais dans le sud, et où je ne vais plus. Ça, c'est quand on est jeune, qu'on n'a pas de responsabilité, pas de charge, on met de côté et on part. Après, quand on a des impôts à loyer et tout ça, bah, on n'y part pas. Et j'en étais au sud de la Marne. Donc, voilà.
ce petit album et ces petites anecdotes de mes vacances à Fréjus, à Bandol. Et voilà. Et j'aimais bien Sifour aussi. C'était près de Bandol. C'est-à-dire qu'on n'allait pas à la plage à Bandol. Je ne sais même pas s'il y a une plage à Bandol. Il y a une crique. Il y a une crique qui est magnifique. Voilà. Et le sud, après, j'ai eu des amis qui étaient du côté de Marseille. Tout petit peu à 20 ou 30 km de Marseille. Donc, voilà. Mais c'était... c'est pas le délire, la plage. Quand j'allais chez eux, c'était vraiment profiter de se voir. Et du coup, je suis par contre tombée amoureuse. Un jour, ils m'ont envoyé enfin, ils m'ont promené, ils sont gentils, à Cassis. Cassis, hein, si ça se dit comme ça, Cassis. Et je crois que là, waouh. Martigues, tout ça. Enfin, ça, c'est des villes par lesquelles je suis passée, je me suis baladée dedans. Je peux dire j'aime. Avec, voilà. Un énorme coup de cœur, moi, pour le Calvados, parce que j'ai des amis dans le Calvados, et voilà. J'aime beaucoup aussi les côtes de la Normandie. On ne sait pas du tout où je vais. Je me dis, arrête-toi Audrey. Donc il est temps, je m'arrête. Bonne fin de journée. Bisous.